Rav Kadosh, bonjour, Shalom Khamim, ça va? comment tu vas? Baruch Hashem, très très bien. Alors pour nos internautes qui ne te connaissent pas encore, je t'invite à ouvrir la boîte à gants. Ça sera un petit indice pour eux pour découvrir qui tu es réellement. Ouais, c'est pas le même calibre. D'accord, j'ai compris l'allusion. Alors déjà, bon, je suis très heureux de te recevoir dans cette voiture. Pour ceux qui ne te connaissent pas, bon, déjà tu fais des showrooms sur TorahBox. Et ensuite, tu fais partie, enfin c'est même toi qui as créé l'association World Brit, qui consiste à circoncire les adultes qui n'ont pas fait la Brit Mila. Adulte ou enfant d'ailleurs, Ouais, adultes ou enfants. de 8 jours à 99 ans. Donc voilà, vous commencez à comprendre pourquoi le couteau. Mais voilà, donc ma première question, toute simple, comment t'es venue l'idée de te préoccuper vraiment de cette cause? Alors c'était pas du tout prévu. Alors là vraiment c'est, il y a une quinzaine d'années de cela déjà. On m'a invité pour être sandak. On m'a dit qu'il y avait un jeune Marocain, en tout cas dont la mère était marocaine, qui n'avait pas fait sa Brit Mila. Et moi je dis c'est pas possible, un jeune de 20 ans qui n'a pas fait la Brit Mila, c'est impossible une chose pareille si la mère est marocaine. et finalement c'était vrai, c'était un jeune américain qui avait, avec une histoire très spéciale, bon ça serait trop long à raconter, mais effectivement donc qui n'avait pas eu la Brit Mila parce que les parents avaient pris un chemin complètement différent de la Torah. D'accord. Et qui après lui, par un très beau concours de circonstances, a fait Teshuvah. Et il est arrivé jusqu'en Eretz Israël. Et tout de suite après, la première chose qu'il a voulu faire, donc c'est la Brit Mila. Donc moi, quand je l'ai vu, il est arrivé avec, il avait déjà son talit katagne, sa kippa sur la tête, Ouais. mais il n'était pas circoncis et j'ai été son sandak. Et c'est justement quand il m'a raconté son histoire que ça m'a fait tilt et je me dis quoi, est-ce qu'il y aurait d'autres personnes dans son cas? Et de fil en aiguille, j'ai aidé une association qui donc s'occupait de cela. Et après finalement, donc j'ai monté World Brit parce que je me suis rendu compte que en Europe, personne ne s'occupait de ces jeunes-là. Et ce sont des milliers de jeunes qui sont concernés par le problème. Donc voilà pourquoi j'ai monté World Brit. Et j'ai demandé d'abord à des Gdolim comme le Rav David Abouhatzera, Rabbi David, qui lui nous suit depuis le départ, depuis 10 ans maintenant que l'association existe, et qui m'a demandé de faire tous les efforts dans ce sens. D'accord. Alors ça s'adresse à qui exactement? C'est pour les convertis? C'est qui le public? Alors pas du tout, non. On s'occupe uniquement de juifs, de personnes juives, ça veut dire dont la mère est juive. Chaque pays a un petit peu ses caractéristiques, mais disons que pour l'Europe, et particulièrement pour les francophones, qui sont le gros de notre cible aujourd'hui, c'est essentiellement des jeunes qui sont issus de mariages mixtes. Et donc quand la maman est juive, donc l'enfant est juif, et le père ne laisse pas toujours faire la Brit Mila. C'est plus comme il y a 20 ans ou il y a 30 ans où les raisons d'hygiène ou les raisons de respect pour l'épouse permettaient justement de faire la circoncision. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Malheureusement, je dirais, il y a énormément de cas où les jeunes ne sont pas circoncis et donc ils restent comme ça. C'est un statut qu'ils n'ont pas choisi et qui amène ensuite de lourdes conséquences à la fois psychologiques et au niveau de leur identité. Donc voilà pourquoi on s'occupe d'eux et qu'on leur tend la main pour justement pallier à ce problème-là de circoncision. Et à l'âge adulte, c'est pas évident. Alors moi, la question qui me vient vraiment à l'esprit, c'est ça doit faire mal, non? Entre nous, c'est-à-dire c'est vraiment à cet âge-là, bon je veux bien, moi à 8 jours j'ai été circoncis, mais c'est-à-dire on n'a pas eu le choix vraiment, on n'était pas conscient vraiment, mais là c'est une vraie volonté quoi, à un âge adulte. Alors c'est sûr que psychologiquement c'est difficile, parce qu'il faut passer un cap qui n'est pas évident, personne n'a envie de se faire opérer, et encore moins à cet endroit, surtout pour un homme, c'est que ça soit clair. Mais mal, pas du tout. Alors là, quand ils voient finalement une fois que c'est fini, ils disent mais attends, mais si c'était ça, je l'aurais fait il y a longtemps. Ça veut dire qu'ils sont anesthésiés, donc ils ne sentent plus rien. C'est comme si vous me dites je vais chez le dentiste et il m'a anesthésié. Donc c'est localement? C'est localement. Okay. Pourquoi localement en fait? Premièrement parce que c'est une opération bénigne qui ne nécessite pas une anesthésie générale. Okay. Donc ça ne sert à rien de prendre ce risque. Deuxièmement, ce qui est important pour moi, c'est que les jeunes vivent ce moment-là. Et c'est un moment exceptionnellement grand et ils ressentent
une partie de leur neshama qui rentre en eux, c'est quelque chose d'extraordinaire, et ils vous le disent, et c'est des gens qui ne sont pas du tout religieux, qui connaissent rien à la Torah, donc quand ils vous disent qu'il y a quelque chose qui rentre en eux ou qui ressentent en eux, c'est bien ça, et donc il faut qu'ils vivent ce moment-là. La troisième raison, c'est parce que, Alpi Halakha, étant donné qu'ils ont plus de 13 ans pour la plupart, eh ben, c'est eux qui doivent faire la bénédiction, la bracha, sur eux-mêmes. Ah et ouais, donc, s'ils sont en anesthésie générale, ça ne marche pas. Donc, 3 raisons pour lesquelles, en fait, on le fait en anesthésie locale et ça se passe très très bien. Et on a fait ça pour les plus jeunes jusqu'à 85, 86 ans. Ok. Et toi, tu interviens à quel niveau au niveau du processus, quoi? T'es Moël, tu fais quoi dans l'organisation? Alors, en fait, World Breed travaille sur 3 niveaux. C'est-à-dire qu'il y a 3 axes sur lesquels nous travaillons. Premièrement, c'est d'aller motiver tous ces jeunes parce qu'on nous donne... Jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Jeunes ou moins jeunes. D'ailleurs, TorahBox, à chaque fois que TorahBox envoie un appel sur son site, ben, on reçoit 10, 15, 20 demandes où les gens nous disent, voilà, je connais un tel qui n'a pas fait la Brit Mila, est-ce que vous pouvez l'aider, etc. C'est ça, généralement des contacts de la personne. C'est pas des gens qui viennent d'eux-mêmes. Il y a aussi ces cas-là, des personnes qui ont vu les cours sur TorahBox ou qui ont vu les cours sur d'autres sites ou qui ont lu notre livre, etc. et qui demandent justement, du coup, alors maintenant je vois que je suis pas le seul, alors je voudrais le faire. Donc, mais en règle générale, et on a beaucoup de personnes qui, ça leur fait mal de voir qu'ils ont quelqu'un dans la famille ou quelqu'un d'une personne dans leur relation professionnelle. Et ça, on a besoin d'ailleurs que tous les auditeurs, tous les internautes qui connaissent des personnes juives dont la maman est juive et qui savent qu'ils n'ont pas fait la Brit Mila, nous donnent ces informations. Je dis tout de suite, c'est pas de la délation. Hein, il faut pas. C'est au contraire. Ça aide énormément. On est là pour les aider. On n'est pas là pour forcer qui que ce soit. C'est juste qu'on leur tend la main. Et que ces jeunes nous ont tous avoué que si on ne les avait pas aidés dans cette démarche, ils ne l'auraient pas fait tout seuls. Voilà, c'est très important de le savoir. Si vraiment vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui est dans cette situation où il n'a pas été circoncis, n'hésitez pas à le contacter. On va afficher tout de suite le numéro de Rav Kadosh à l'écran pour que vous puissiez le contacter directement et aider ces personnes-là. Voilà, donc ça c'est le premier point, c'est donc toute je dirais, il faut motiver ces jeunes, il faut leur expliquer, il faut être d'une façon très déontologique, il faut leur montrer l'importance de la Brit Mila, et c'est des gens qui sont complètement néophytes, ils n'arrivent pas à comprendre parfois que les problèmes qu'ils ressentent psychiquement puissent avoir un rapport avec la circoncision. C'est vrai que quelqu'un qui n'a pas étudié les textes ne peut pas comprendre que voilà, parce qu'on va m'enlever un bout de peau, je vais changer intérieurement. Et pourtant, je vous garantis, c'est pas 1, c'est pas 10, c'est des centaines et des centaines de jeunes et moins jeunes que l'on a fait. Et on a fait des docteurs et des psychologues, etc., des gens d'une 50aine d'années, donc pas des gens qu'on pouvait influencer en quoi que ce soit. Et ils nous ont tous dit, la vie apprend avant et après la Brit Mila n'a rien à voir. Ouais. Donc ça, c'est le premier axe, c'est avant. Ensuite, il y a tout le côté où j'interviens avec le côté hospitalier, où là, on a des cliniques dans toute l'Europe avec lesquelles on travaille, des chirurgiens également. C'est surtout des cliniques, pas des hôpitaux? Pas les hôpitaux. Les hôpitaux ne nous laissent pas rentrer dans les blocs opératoires. Or, nous avons besoin, moi j'ai besoin de rentrer pour assister le chirurgien et j'ai besoin d'avoir un SANDAC, on en parlera tout à l'heure. Et donc, c'est pour ça que ça se fait dans les cliniques. Donc ça, c'est le deuxième point. Je tiens à préciser également que nous payons toutes nos interventions, c'est-à-dire c'est tout en privé, étant donné que la circoncision, dans la plupart des pays d'Europe, n'est pas considérée ni comme un problème pathologique, ni comme un problème cosmétique. Donc on est aussi aujourd'hui et toujours dans du rituel. Donc le rituel n'étant pas couvert par la sécurité sociale, il est hors de question pour nous d'aller voler la sécurité sociale et donc nous payons toutes nos interventions à titre privé. Donc c'est un certain coût tout ça. Oui, c'est beaucoup d'argent, il faut le savoir. Une Brit Mila coûte en moyenne dans les 1 000 € par personne. Donc c'est vrai que quand on s'occupe et que le gros de notre cible, ce sont des jeunes, des étudiants, donc c'est évident que c'est un frein également qui pourrait pour eux ne pas faire la Brit Mila. Et donc c'est pour ça qu'on se débrouille également pour financer les interventions, puisque très souvent les patients n'ont pas les moyens de le faire. Donc ça c'est l'autre aspect de recherche de fonds. Et tu me disais tout à l'heure que en général dans les associations de Kirouv, c'est-à-dire qui s'occupent de rapprocher les jeunes à la Torah, le taux de réussite est plutôt en général autour de 15-20%. Ici avec World Brit, là, en fait, la Brit Mila est un catalyseur pour la tchouva énorme. Et c'est vrai que les gens qui font cet effort, qui est quand même assez important, ils reviennent, ils vont pas lâcher si vite.
ça demande quand même beaucoup plus de Messirut Nefesh, de don de soi, de faire une Brit Mila que juste d'aller écouter un cours. Et donc quand ils ont fait ça, ils n'ont pas envie de lâcher. Et donc c'est à ce moment-là qu'il y a la troisième axe, la troisième partie je dirais de Wall Brit qui intervient, c'est le suivi de ces jeunes. Parce que souvent, c'est des jeunes qui ne savent pas lire l'hébreu, qui ne connaissent pas du tout les communautés. Donc le but, c'est de les remettre maintenant sur les rails pour qu'ils puissent réintégrer la communauté qui est à côté de chez eux, ou d'autres communautés, ou un Bet Midrash, etc. Parce que le but pour nous, c'est qu'ils reprennent vraiment une vie juive comme il se doit. Et tous nous sont reconnaissants là-dessus et ils ont vraiment découvert un nouveau monde après la Brit. Donc ça, c'est la troisième étape. C'est un peu, on va dire, le service après-vente. Voilà, c'est le suivi et c'est les jeunes qu'on les suit minimum pendant 2 ans, on les suit. On essaie d'organiser des Shabbats pleins, on essaye d'organiser à la fois des voyages en Israël. Bon, tout ça, c'est des frais évidemment, mais en tout cas, c'est un résultat qui est extraordinaire. Et Baruch Hashem, on a maintenant des dizaines et des dizaines de jeunes qui, grâce à la Brit Mila, sont revenus dans la communauté. Grâce à cela, ont osé se marier avec des filles juives, parce que tous nous ont dit, et 99%, j'étais très étonné de ça d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais ces jeunes me disaient tous, sachez que si vous ne m'aviez pas attrapé, si vous ne m'aviez pas aidé, eh ben, je serais parti avec une non-juive. Parce que j'avais honte de mon statut et j'aurais jamais osé fréquenter une fille juive. Donc c'est quelque chose, quand on réfléchit à ça, ça veut dire que c'est aujourd'hui des milliers de jeunes en potentiel qu'on risque de perdre. Et qui sont dans notre peuple et qui, si on ne s'occupe pas d'eux, eh ben, ils risquent de partir et on risque de les perdre du peuple juif, alors que là, on leur permet après de ne plus avoir honte et de se marier avec des juifs. Et ensuite, moi, Baruch Hashem, j'ai même eu la chance de faire la bride de leurs enfants déjà. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est la boucle est bloquée, je dirais. Et grâce à cela, c'est des enfants, même il y a un jeune que j'ai vu encore là cet été, qui est venu à Jérusalem et il voulait à tout prix me voir. Il me dit regardez, je tenais à vous montrer mes enfants parce que sans vous, ils seraient peut-être jamais venus au monde. Donc c'est très très émouvant et donc voilà, il faut que les gens participent à ça. Voilà, donc c'est une organisation qui est assez énorme. Et donc c'est pour ça qu'on vous appelle. Si vous avez des contacts avec les cliniques, si vous êtes médecin, si vous avez vraiment toute aide est vraiment utile pour aider World Brit à continuer à faire ses actions. Il y a énormément de dossiers qui sont en attente et qui ont besoin d'être traités. Donc si vous avez vraiment l'occasion d'aider, n'hésitez pas. Ouais, s'il y a des gens qui sont bénévoles, des gens qui s'y connaissent, on a besoin d'un CRM, on a besoin de beaucoup d'aide même au niveau du site, on a besoin de gens qui appellent également. Dans tous les domaines en tout cas, c'est vrai qu'on a besoin de cette aide-là et on me propose même, s'il y a des gens qui le souhaitent, qui veulent être Sandak avec nous. Et ça, c'est une expérience extraordinaire. Alors comment ça se passe d'être Sandak? Bon, ça je doit vous être rassure, spécial, hein. Il ne va pas prendre le petit sur les genoux quand il a 25 ans. Il ne le prend pas sur lui. Il rentre avec nous au bloc opératoire, puisque tout se fait évidemment en chirurgie. Donc il rentre avec nous au bloc opératoire, il met juste ses mains sous la tête du patient. Et il a un rôle important parce que le Sandak doit aider le Moël à faire Brit Mila. Donc ici, c'est quoi l'aide qui va être? C'est psychologiquement lui parler, le rassurer, lui montrer qu'il est là, l'aider à faire la bracha. Mais alors le Moël, il n'est pas juif alors, dans l'histoire, pas forcément juif. Il n'est pas forcément juif. La plupart des chirurgiens que j'ai sont des juifs. Ah d'accord, ok. Mais il y a des villes dans lesquelles j'opère en Europe et le Moël n'est pas, enfin le chirurgien n'est pas juif. À ce moment-là, c'est moi qui fais donc tout le côté ilchatique, c'est moi qui coupe, c'est moi qui fais les points avec lui, c'est moi qui fais la bracha. Et donc tout le côté ilchatique se fait par moi. Et ensuite le reste c'est du côté le côté chirurgie qui lui n'est pas donc ne fait pas partie intrinsèque, je dirais, de la Brit Mila. Et donc ça peut se faire par n'importe qui. Ça doit être assez exceptionnel pour un Sandak Oui, vivre ça. C'est très très beau et tous ont un souvenir extraordinaire. D'abord, il faut savoir que c'est une shrina très très grande. Alors, il faut savoir que même les non-juifs qui sont au bloc opératoire ressentent qu'il y a quelque chose de très très spécial. C'est la shrina. Il faut savoir que Eliyahu Hanavi est présent, d'accord. La présence divine est là également. Et il faut savoir que Sandak sur un bébé, ça dure 30 secondes, mais sur un adulte, c'est 20 minutes. Donc c'est 20 minutes de tfilote qui montent directement jusqu'au trône céleste, premièrement. Deuxièmement, c'est une très grande ségoula pour la Parnassa, et ça c'est connu au niveau de la Sandakaout. Troisièmement, les Aharonim parlent beaucoup de ça, que c'est un tikkun abrit, une réparation du brit extraordinaire, qui n'a pas fauté aujourd'hui avec le brit dans notre génération. Et donc c'est une réparation pour tout celui qui est Sandak, ou tout celui même qui aide, même financièrement, à ce qu'un jeune
fasse sa Brit Mila, eh ben lui, c'est évidemment aussi que Akadosh Baruch Hu, Mida Keneged Mida, il va également l'aider à réparer sa Brit également. Donc, alors j'ai entendu dire aussi que World Brit faisait aussi il refaisait des Brit Mila en fait. Alors il faut savoir que World Brit, en fait, on s'est vraiment spécialisé maintenant dans les Brit Milot. D'accord. Donc on s'occupe pas uniquement que des adultes. On fait les Brit Milot dans le monde entier pour les bébés. Et ça aussi, c'est un appel qui est important. Si vous connaissez une maman qui hésite à faire la Brit Mila, il faut nous appeler tout de suite. Il ne faut pas attendre la naissance, parce qu'après la naissance, psychologiquement, c'est beaucoup plus dur pour la maman. Donc il faut nous appeler tout de suite. Et donc, grâce à cela, on va pouvoir lui parler et lui montrer l'importance de la Brit Mila. Aujourd'hui, les gens, malheureusement, Internet ne va pas toujours dans le bon sens dans les forums qui ne sont pas de qualité. Et donc, beaucoup de femmes maintenant, même juives, hésitent à faire la Brit Mila, et ça, il faut à tout prix contrecarrer ces choses-là. Donc, on aide à ce que les Brit Milot se fassent comme il faut. On va aussi partout où on a des moalim qui vont dans le monde entier. D'accord, et qui, partout où des moalim ne peuvent pas arriver, nous on envoie des moalim. Personnellement, moi je suis allé jusqu'en Amazonie faire une bride sur un bateau, d'accord, un truc de fou. Je suis parti à Dubaï faire une bride, je suis parti à la Réunion, etc., dans des endroits où il n'y a pas de moalim. Donc ça aussi, si vous avez des personnes, vous entendez des endroits et qu'ils ont besoin d'un moel, on est là pour cela. En dehors de cela également, on a formé des dayanim spécialisés sur la Brit Mila, puisqu'on reçoit des she'elot, des questions du monde entier là-dessus. Et donc on s'est spécialisé également dans les Brit Milot difficiles, où quand il y a un problème au niveau de la Brit, savoir est-ce qu'il faut corriger la Brit Mila et comment le faire. D'accord, tu as une petite anecdote, tu dois en avoir des anecdotes. Des anecdotes, on en a beaucoup, Baruch Hashem. Juste un exemple que je reprends souvent, mais qui m'a tellement marqué, c'est que moi-même je suis originaire de Toulouse. Maintenant ça fait 25 ans que je suis en Israël, d'accord. Ça faisait plus de 10 ans que j'étais pas retourné à Toulouse. Et je suis retourné justement pour trouver une clinique, pour faire de plusieurs jeunes là-bas. Et donc, je prends une voiture, je me retrouve dans les rues de Toulouse, et donc des milliers de souvenirs qui me reviennent, puisque j'ai fait mes études là-bas, toutes les écoles de commerce, etc. Et donc, j'étais pris dans mes pensées, et d'un coup, un gars qui me tape au carreau, comme ça, là, d'un coup, il me dit, je baisse la vitre, je suis ressauté au départ, et il me dit, c'est vous, Rav Kadosh? Et je dis, oui, c'est moi. Il dit, parce que j'aimerais faire la Brit Mila. Je dis, mais d'où tu viens? Il me dit, je viens du Chili. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici à Toulouse? Il me dit, ben, je suis à Super Héros, à l'école d'aéronautique. Et je suis avec une fille qui est en train de me faire tchouva, etc. Mais elle me dit qu'elle ne veut pas se marier avec quelqu'un qui n'a pas la Brit Mila. Alors j'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé votre site, et là je vous vois passer devant moi, donc je vous demande. Je ne sais pas si vous imaginez, depuis Jérusalem jusqu'à Toulouse, et le gars il se retrouve à ce moment-là, et Baruch Hashem, lui du Chili, la femme du Pérou, et on les a, Baruch Hashem, j'ai fait la bride quelques semaines après, et on les a mariés, ils ont eu des enfants, il m'a invité pour être leur moël, etc. Bon, c'est une ashgacha extraordinaire, c'est magnifique, il y a énormément de choses à faire, il faut que les gens participe à cela dans le sens où ce n'est pas l'apanage de World Brit, tout le monde doit participer. Si vous connaissez des personnes, vous nous donnez les noms, les coordonnées, on essaiera de les aider. Si vous connaissez des personnes qui hésitent, comme j'ai dit, à faire la Brit Mila, s'il y a des personnes qui veulent organiser chez eux, on organise des soirées magnifiques, des petites soirées privées carrément. Si vous voulez avoir ça chez vous, n'importe où dans le monde, on organise cela, c'est quelque chose de très très beau également. Et ça, je vous convie vraiment à le faire, et c'est très émouvant de voir des jeunes qui viennent témoigner, de voir tous ces films, tous ces reportages, ces témoignages, pour que les gens comprennent un peu mieux ce qui se passe aujourd'hui là-dedans. Et tous ceux qui voudraient également être sandak, alors contactez-moi. Ceux qui voudraient aider évidemment à parrainer des Brit Milot, ça évidemment c'est un srout extraordinaire, puisque c'est pas juste un don, c'est sauver toute une génération avec tous les enfants qui vont venir derrière. Et si ceux qui voudraient maintenant bénévolement également nous aider, avec grand plaisir, on a beaucoup de domaines dans lesquels vous pouvez aider. Magnifique, merci beaucoup Rav Kadosh. Merci à toi Chaim, merci à Torah Box, Bezrat Hashem, à très bientôt.